Le monde du moi de la personnalité est la structure qui permet à l'homme de vivre en harmonie avec lui-même et avec les autres. Comment se manifeste-t-il? Un tel individu comprend la valeur de son peuple, ne permet à personne de l'offenser et ne permet à personne de lui faire du mal. Il est sûr de lui, ne poursuit pas d'idéaux, ne s'adapte pas aux stéréotypes et exerce les activités qu'il a choisies avec soin et responsabilité. Définition du concept. L'estime de soi est le phénomène d'une personne pleine d'elle-même, caractérisée par son propre sens de l'harmonie et de l'intégrité, sa confiance en soi et un respect de soi approprié. Pourquoi en avez-vous besoin? Une personne qui a de l'estime pour elle-même dans sa communication et sa personnalité a beaucoup plus de facilité à vivre dans ce monde. Elle ne se laisse pas décourager par les critiques extérieures, n'essaie pas de sacrifier toutes ses perspectives et n'attend rien des autres. Il est épanoui, confiant en lui-même et en ses capacités. Il s'accepte tel qu'il est et prêt à partager son harmonie intérieure avec ceux qu'il aime. Reconnaissance de la valeur personnelle de la personnalité. Contrairement à la valeur de la vie humaine, qui est reconnue dans tous les actes législatifs et dans toutes les confessions religieuses, la valeur de la personnalité n'est pas suffisamment prise en compte. La valeur personnelle des femmes et des hommes peut être acceptée telle qu'elle est par eux-mêmes et par les autres et ne peut être modifiée que par leur propre volonté. Lorsque la personnalité elle-même est acceptée et reconnue au niveau juridique, il est possible de créer une société basée sur la confiance et l'interaction ouverte. Les personnes ayant une grande estime d'elles-mêmes sont capables non seulement de créer des relations harmonieuses avec leurs proches, mais aussi de reconnaître leur comportement et leur développement professionnel. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes peuvent ignorer des moments importants de leur activité professionnelle, de la même manière qu'elles ignorent des événements importants de leur vie. Comment trouver l'estime de soi? Comment trouver l'individualité de caractère chez les femmes et les hommes? Le développement de la capacité à reconnaître ses propres désirs, au début, même les plus simples, constitue un domaine de travail essentiel. Il est utile de répondre régulièrement aux questions qui sont souvent posées dans les profils des enfants. Quelle est ta couleur préférée? Quel est le plat que tu aimes le plus? Quel genre de personne aimes-tu? Qu'est-ce qui te perturbe? Gardez une trace pour que les réponses soient honnêtes et ne tendent pas vers des idéaux ou des stéréotypes. L'estime de soi commence par la connaissance de soi, de ses désirs, de ses sentiments et de ses aspirations. L'étape suivante consiste à revoir le loisir. Ils doivent apporter du plaisir, et non un divertissement automatique. Regarder la télévision, ainsi que ses films préférés, déclenche des émotions positives. Connaître de nouvelles techniques pour ranger les buffets ainsi que placer des objets. Mais cela doit venir d'un désir, et non d'un cadre de référence existant. Si tout le monde autour de vous s'efforce d'évoluer professionnellement et que les gens se sentent plus à l'aise dans leur vie familiale, laissez-les se concentrer sur ce point. Ne vous privez pas de la possibilité de vivre selon vos propres règles. La principale chose à retenir est que ces règles ne doivent pas gêner les personnes qui vous entourent. En effet, ils ont eux aussi leurs propres valeurs et ne sont pas obligés d'agir en conséquence. Deuxièmement, vous devez gérer vos propres émotions négatives. Vous devez apprendre à gérer vos frontières et à rejeter fermement ce avec quoi je ne veux catégoriquement pas être d'accord. Ne forcez pas les autres à faire quelque chose pour vous plaire. Aidez-les s'ils en ont besoin, mais pas au détriment de vous-même et de leurs intérêts. Ils doivent également se débarrasser de la culpabilité, surtout si elle est imposée par d'autres. Il est important d'apprendre à pardonner les fautes mineures, de libérer la situation et de ne pas y revenir sans cesse. Pour cela, il est conseillé de contacter un psychothérapeute. Exercice pour l'estime de soi. Pour former ou développer l'estime de soi, les exercices suivants peuvent être effectués. Une personne écrit sur une feuille tout ce qu'elle est prête à se pardonner. Au début, c'est très difficile à faire. En effet, il semble qu'il n'y ait rien à se pardonner suite au travail de défense psychologique. Mais même s'il s'agit de choses insignifiantes, comme un léger retard dans le travail ou une bousculade de la part d'une autre personne dans le magasin, elle devrait constituer au moins 10 points. Dressez une liste de qualités positives. Il en existe une infinité. L'essentiel est que l'auteur les aime vraiment. Par exemple, il peut arriver qu'une femme aime vraiment ses cheveux blonds et les teints en rouge flamboyant depuis des années. Faites-vous des compliments pour toute une série d'actions. Apparence, idées intéressantes, etc. En même temps, apprenez à écouter les louanges et les compliments des autres et acceptez-les sans les nier et sans essayer de persuader l'orateur. Organisez l'espace pour son propre plaisir et sa propre délectation. Chaque personne devrait avoir un endroit où elle se sent le plus en phase possible avec sa profession et où personne ne la dérange. Il doit s'agir d'un espace où l'on peut même s'accommoder du fait que l'on n'approuve pas l'environnement le plus proche, même si son conjoint, dans la vie normale, appelle cela une perte inutile de temps et d'argent. Par exemple pour s'adonner à des soins de manucure. Pour remodeler votre vie, quittez un emploi mal aimé,
Réduisez au minimum la communication avec les personnes toxiques et renoncez aux activités désagréables. Qu'est-ce que l'estime de soi? En psychologie, il s'agit d'une qualité de la personnalité qui permet à une personne de se sentir à l'aise dans la plupart des situations. Cela s'explique par le fait qu'elle est en harmonie avec elle-même et qu'elle voit le monde sous un angle positif. Elle trouve des avantages à tout, n'a pas la capacité d'exploser pour des futilités, essaie d'aider les autres mais pas au détriment d'elle-même. Pour se valoriser, elle doit apprendre à s'accepter et à prendre conscience de son intégrité et de son caractère. Une personne très intéressante mène une vie plus heureuse qu'une personne qui ne s'apprécie pas, qui n'apprécie pas ses proches et le monde qui l'entoure, qui est constamment insatisfaite et qui n'essaie pas d'harmoniser le monde qui l'entoure.